Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Autodomo. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner, à cocher la petite cloche pour être notifié des futures vidéos, comme ça vous ne les louperez plus. Alors aujourd'hui on va parler eh bien musique, audio. Il y a pléthore de solutions pour écouter de la musique, vous le savez. Exit les vieux baladeurs MP3 qu'on avait, les radiocassettes qu'on a connus pour certains, les mini-disques aussi qui ont fait un petit temps, que j'ai eu d'ailleurs, et j'ai d'ailleurs toujours une platine de mini-disques. Ça nous rappelle des bons souvenirs, le bon vieux autoradio CD, enfin lecteur CD portable, pardon, qu'on a tous eu également. Et maintenant, eh ben, on a notre musique dans notre poche avec notre téléphone, ça c'est top. On a tous des petites enceintes portables qu'on a chez soi ou en déplacement, bon c'est bien. On a tous une barre de son à la maison au niveau de la télé, en général j'entends bien sûr. Mais il existe des systèmes pour écouter sa radio ou sa musique de différentes manières. Et ben là Kenwood m'a envoyé ça. Donc c'est le CRST700 SCD-S. Alors oui, c'est un nom à rallonge. Mais voilà, c'est en fait une sorte de station de audio. Donc qui permet d'écouter les radios numériques, d'écouter en Bluetooth, d'écouter également de la musique via des plateformes type Spotify ou Deezer. Donc c'est une plateforme multi-usage, si l'on peut dire. Donc c'est plutôt intéressant. Donc on va faire un petit tour rapide de la boîte. Donc très simple, le visuel sur le devant, sur le dessus on a le logo Kenwood en gros. Ici des petites infos on va dire plus techniques. Alors elle existe en noir ou en grise, je l'ai reçue en grise. Voilà, donc même chose de l'autre côté. Et de ce côté-ci quelques infos. Donc on peut voir que on peut écouter de la smart radio donc en FM, en DAB+, et par internet. Donc elle a le logo DAB+. Spotify, Deezer, Amazon Music, donc sont compatibles avec. Le Bluetooth, bien évidemment. Donc vous avez un petit écran de 7,1 cm, internet radio via Wi-Fi, les services de streaming qui sont compatibles. On peut recevoir donc le DAB+, et le FM RDS. Vous avez une sortie 43 watts RMS pour les systèmes 2.1. Vous avez donc le système audio Bluetooth. Vous avez un port USB et un port CD drive. Et vous avez bien évidemment la possibilité d'avoir une horloge avec une alarme pour pouvoir vous réveiller ou alors pour pouvoir vous endormir. Ça c'est plutôt pas mal. Et vous avez un contrôle avec une petite télécommande via une application. Donc ça c'est plutôt sympa. Au niveau audio, ce sont des petites enceintes intégrées. Voilà, c'est un petit système 2.1. Et au niveau des spécifications techniques, donc il y a une ligne pour des sources analogiques. Vous avez une connexion avec un port jack 3.5. Donc ça c'est plutôt intéressant si vous voulez brancher un casque. Donc il y a une petite télécommande qui a l'air d'être fournie en infrarouge. Vous avez alors j'ai du mal à comprendre la signification. USB playback MP3 inclus shuffle repeat. Donc je suppose qu'on doit pouvoir lire des musiques en MP3 avec une fonction aléatoire ou de répétition. Et vous pouvez sélectionner 40 stations internet en mémoire. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc on va le déballer et on va voir un petit peu comment il est visuellement. C'est parti. Alors voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ce qu'on a de fourni, le chargeur secteur bien évidemment. Un petit cordon audio. Les piles pour la petite télécommande comme je vous ai dit. Voilà, qui est juste là. Donc on va ouvrir comme ça, ça sera fait. Hop, voilà, on va pouvoir la voir mieux. Voilà. Donc petite télécommande. Et voilà un petit peu, je vais pousser ça, la bébête. Et ça c'est le dessus. Toc, voilà. Donc pas mal de petits boutons. On a l'allumage directement sur ce bouton avec le volume.
Là ici on peut naviguer dans les menus avec un scan et le bouton pour confirmer. Et ensuite vous avez les modes, menus, infos, favoris, alarme back. Et puis bah, tout ce qui va être pour avancer, reculer. Donc c'est plutôt intéressant. Et je crois m'être trompé sur un détail. Je crois qu'on peut lire les CD avec. Et ça, je vais vous confirmer ça un petit peu après dans la vidéo, mais moi, je verrais bien un petit CD ici. Donc je vais vous confirmer ça, mais ça serait bien ça. Donc ça pourrait être sympa. Alors on va regarder dans le dos ce qu'il a. Hop. Voilà, donc on peut voir qu'on a le port pour le chargeur secteur, un port USB, le port jack et le port pour des sources audio externes. Et ça va rappeler des petits souvenirs. Regardez un petit peu ce qu'il y a. Je vais vous le mettre quand même de face parce qu'il est quand même plus joli de face. Regardez. La petite antenne. Oh, c'est mignon. Ça rappelle des souvenirs avec les vieux postes radio qu'on avait. Ah, moi j'adore cette petite nostalgie. Moi j'adore ça. J'adore ça. C'est trop bien. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Comme ça. Je vais aller le brancher. Forcément. Et puis on va pouvoir faire des tests là-dessus parce que j'ai bien envie de savoir ce qu'il a dans le ventre. En plus je suis abonné à un service de radio via Deezer, donc enfin un service de streaming musical pardon via Deezer. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne via ce petit produit de chez Kenwood. Donc à tout de suite. Alors je voulais vous montrer un petit peu comment on arrivait lorsqu'on démarre, eh bien, ce poste Kenwood multi audio. Donc là, vous choisissez certaines petites choses. Vous avez des mises à jour qui se font. Vous choisissez bien évidemment le fuseau horaire. Donc là, ça vous propose la liste de toutes les box qui sont dispo. Donc voilà, il suffit de rentrer le mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Donc ça met quelques instants à se connecter. Voilà, on peut voir que c'est connecté. Assistant de réglage terminé. Hop. Donc je vous confirme, il y a bien un lecteur de CD. Donc ça c'est top. Donc on va pouvoir faire des tests également avec du CD. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc voilà un petit peu l'interface sur laquelle on est. Est-ce que c'est de l'écran tactile? Non, c'est pas de l'écran tactile. Donc voilà, on peut aller sur la radio internet. Donc on va aller sur France. On va aller sur les radios populaires. Voilà, on retrouve un petit peu tout. Il y a de quoi faire. Alors, si on lance, voilà, donc ça c'est toutes les radios du groupe Énergie. On va baisser un tout petit peu. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, on peut changer en plus le visuel sur l'écran, donc ça c'est plutôt sympa. On commande à manger ? Bof, si c'est pour dépenser une fortune. Voilà, donc on peut changer. Donc voilà, on se retrouve, on peut, là on va voir tout ce qui va être podcast. Donc pareil, ça va chercher tous les podcasts. Voilà, donc on peut voir les grosses têtes, l'heure du crime, l'after-foot, on de la raconte. Voilà, il y a pas mal de choses, donc ça c'est également possible. Voilà. On a donc Spotify, Apple Music, Amazon Music pardon, et Deezer. On a le port USB, la radio DAB+. Donc là, il va faire une recherche des stations, bien évidemment.
Ah, tiens. Il ne m'a rien trouvé. Étrange. Donc on a les radios FM. Bon, pour le coup, on va déployer la petite antenne. Choup. On va voir ce qu'il trouve. Donc voilà, donc il m'a trouvé une station. Alors étonnamment, il m'en a trouvé qu'une. C'est assez bizarre. Donc, voilà, hop. Alors, je vais pas mettre trop fort parce que bien évidemment, si je mets de la musique, YouTube va nous couper la chic. Donc après, on peut tout à fait imaginer faire une recherche manuelle. Hein. Bien évidemment, le 107.7, c'est la radio de l'autoroute que tout le monde connaît. Alors, on va voir si il capte. Alors, il capte une radio, mais c'est pas mal en grésillement. Donc ça, je pense que ça va dépendre bien évidemment de la couverture en FM. Mais c'est un petit peu dommage. Pour le coup, c'est un peu dommage là-dessus. Donc vous avez bien évidemment le Bluetooth. Donc il va bien évidemment chercher s'il y a des appareils en Bluetooth dans le coin. Donc ça, on va faire un test un tout petit peu après. Et il y a bien le CD. C'est confirmé. Et il y a bien Deezer. Donc ça, je vais pouvoir mettre mes identifiants. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors on peut voir que sur Deezer on a bien évidemment l'option Flow, donc qui permet d'écouter des chansons qui sont proposées par l'algorithme de Deezer en fonction de ce que vous écoutez et que vous aimez. Vous avez les top écoutes, les recommandations, les mix, les genres, votre bibliothèque, la recherche si besoin. Donc dans la bibliothèque, eh bien, vous avez bien évidemment vos playlists. Voilà, donc vous pouvez choisir. Moi, celle que j'écoute le plus, c'est celle dans la voiture, forcément. Donc, elle va se charger automatiquement. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous la lancer parce que vous le savez comme moi, mais malheureusement, YouTube bloque tout ce qui a des droits d'auteur, sans possibilité de mettre ne serait-ce qu'un court extrait d'une dizaine ou d'une quinzaine de secondes. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc j'ai fait une petite vidéo avec du son, d'une chanson, d'une comptine pour enfants qui normalement n'est pas soumise aux droits d'auteur. J'espère qu'elle passera sur la vidéo finale, je le souhaite, pour vous donner un petit aperçu en termes de rendu audio. Alors même si le rendu audio ne sera pas forcément optimal, même si c'est pris avec un micro quand même relativement bon, voilà, il y a toujours une perte malgré tout, vu qu'on n'écoute pas en direct. Mais voilà, on peut voir qu'on a... je vais essayer de... Hop, je vais mettre le son voilà, à 0. Voilà, et si je lance par exemple cette chanson, donc, bien évidemment il n'y a pas de son, hein, je l'ai coupé, mais on peut voir qu'on a la petite pochette de l'album, avec le titre, le nom de l'artiste, et puis une barre de progression avec le temps total, qui apparaît. Donc c'est plutôt intéressant. Donc on peut bien évidemment changer, comme je vous ai dit, l'intitulé qu'il y a sur l'écran. Donc à vous de choisir ce qui vous plaît le plus, hein, bien évidemment. Mais vous voyez, hein, c'est plutôt complet. On peut bien évidemment y insérer une clé USB avec des musiques en MP3. Vous avez la radio FM, vous avez le DAB+. Alors, par rapport à ce que j'ai moi fait de mon côté comme test, le DAB+, c'est pas terrible pour le coup, parce que malgré que ça utilise les ondes, enfin toute la partie, j'ai envie de dire, numérique, eh bien, vous n'avez pas forcément toutes les radios, c'est assez compliqué à rechercher.
c'est long, c'est fastidieux, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Voilà, on va être très clair. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais j'ai l'impression que voilà, vous voyez, aucune station n'a été trouvée. Donc autant vous dire que le DAB+, c'est pas une franche réussite. Voilà. La radio FM, c'est plutôt intéressant. Alors vous avez bien évidemment la petite antenne, hop, je vais vous montrer qui est juste là. Voilà, hein, donc, vous la dépliez. Bon, bien évidemment, selon votre zone de couverture, vous avez de la friture. Donc, c'est pas non plus une franche réussite. Après, ça dépend où vous êtes, bien évidemment. Hop, on va l'arranger. Le Google tutoté, s'il te plaît, merci. Je ne t'ai pas sonné. Donc, vous avez, comme je vous ai dit, Deezer, vous avez Spotify, vous avez Amazon Music, vous avez des podcasts, vous avez des radios internet. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça vous permet en plus d'avoir des radios dans le monde entier. Ça c'est vraiment super. Donc moi voilà, elle est sur Énergie parce que j'aime bien Énergie, même si des fois ça parle un peu trop. Mais voilà, ça vous permet d'avoir ça. Vous avez bien évidemment une option avec un CD. Donc ça c'est ce que je trouve le plus intéressant, parce que on se dit ouais, maintenant avec les services de streaming musicaux, avec la radio numérique ou même la radio FM ou même avec le Bluetooth à la maison, on se dit bon ben on a tout. Ouais, mais quand on a des CD, alors ça parlera peut-être pas aux petits jeunes de 15-20 ans, hein, vous n'avez pas grandi avec ça, mais nous les vieux qui sommes des années 80, on a grandi avec les cassettes, les CD, les mini-disques. Rappelez-vous bien les mini-disques. Ouais, moi je les ai encore, j'ai même une platine d'enregistrement mini-disque, c'est pour vous dire. J'étais un fou moi. Non, plus sérieusement, le CD c'est quand même encore assez intéressant, c'est quand même encore très bien vendu malgré tout. Et bah, on en a toujours à la maison, c'est surtout ça. Et bah, c'est toujours intéressant de pouvoir les écouter pour soi, pour sa famille, ses amis, ses enfants. Vous voyez, on a pour le coup des chansons d'enfants sur CD avec ma femme. Et ben on les passe à notre fille grâce à ça. Et ça c'est top. Donc ça évite de se prendre la tête à les mettre sur YouTube ou à se prendre la tête à les chercher sur des services de streaming musicaux et de se dire bah ils y sont pas tous ou c'est pas les mêmes versions. Enfin voilà. Au moins comme ça vous pouvez remettre votre CD. Ça je trouve ça vachement intéressant qu'ils aient mis cette possibilité là sur ce produit chez Kenwood. Au moins bah on exploite la totalité de la possibilité des supports musicaux. Donc ça c'est plutôt intéressant. Vous avez bien évidemment le Bluetooth. Donc ça c'est top. Vous pouvez brancher votre smartphone, votre tablette. Il n'y a pas forcément besoin de brancher une barre de son en plus dessus. Je vous le dis très clairement parce que le son qui est délivré par cette petite bébête est quand même assez impressionnant. Hein, c'est vraiment top là-dessus. Je suis d'ailleurs assez impressionné. La petite chose aussi qui est sympa, c'est la petite télécommande qui est fournie avec. Voilà, donc, alors qui est en infrarouge. Donc le petit récepteur infrarouge il est juste là. Donc c'est pas du Bluetooth. C'est un petit peu dommage parce que ça vous oblige à toujours la pointer en direction de l'appareil. Moi qui ai une télé connectée avec télécommande Bluetooth, bah on aime bien, on est là, on pointe pas forcément vers le truc, on peut même être à l'autre bout de la pièce, ça passe pépère. Là ici non, il faudra pointer la télécommande vers l'appareil correctement, qu'il n'y ait pas d'obstacle entre l'émetteur, la télécommande, le récepteur, la grosse boîte qui est là. Donc c'est un petit point négatif, mais au moins vous avez la possibilité de piloter à distance avec une télécommande, sachant que vous pouvez tout à fait le piloter voilà, via le service, enfin le bouton au-dessus. Hein, voilà, c'est assez fluide, on valide, ça passe très bien. Voilà, vous voyez, hop.
ça passe très très bien. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Les petits boutons qui sont sur le dessus sont aussi intéressants. Vous retrouvez un petit peu la même chose que sur la télécommande. Donc voilà, hein, si je vais sur le mode USB, si j'appuie sur le bouton mode au-dessus, ça revient à l'écran principal. Donc c'est plutôt intéressant. Et on l'éteint, et on a le petit écran qui indique toujours la date et l'heure, avec le petit icône si c'est connecté ou pas. Moi très clairement, pour l'avoir testé pendant plusieurs semaines, je suis assez bluffé par ce type de produit. On pourrait penser que c'est devenu obsolète. Non, parce que bah, vous avez tous les avantages d'une chaîne Hi-Fi avec un très bon son. Parce que ça envoie quand même. Hein, je peux vous dire que ça peut sonoriser très facilement une grande pièce. Voire même plus. Alors, pour la petite histoire, voilà, l'écran baisse en luminosité au bout de quelques secondes. Mais ça reste quand même assez lisible. Et vous avez aussi la possibilité d'exploiter, comme je vous ai dit, plusieurs supports musicaux. Donc, vous avez la clé USB, les services de streaming musicaux. Alors, il n'y a pas celui d'Amazon, forcément. Il y en a qui vont hurler en disant « Ah, il n'y a pas Amazon !» Eh ben oui, Amazon n'est pas partout. Apple, pardon. Je voulais pas dire Amazon, mais Apple. Apple n'est pas partout. Ils n'ont pas été inclus dedans. Donc, voilà. Donc, Amazon y est. Spotify et Deezer y sont également. Mais pas Apple. Voilà. Donc, ça sera peut-être un point négatif pour certains. Pour moi, ça ne l'est pas. Et vous avez la possibilité également d'avoir le Bluetooth. Donc ça, c'est aussi une très très bonne chose. Et pour moi, je trouve que c'est peut-être complètement débile. Mais de pouvoir y mettre des CD, je trouve ça vraiment bien. Et pourtant, c'est une technologie qui est quand même assez ancienne et qui pourtant est toujours d'actualité. Surtout pour nous, les vieux de notre génération. J'aime bien charrier les gens en disant qu'on est des vieux de notre génération. Mais oui, on est des vieux maintenant. Ceux qui sont nés dans les années 80, on est des vieux. Et pour ceux qui sont nés avant 80, je n'en parle pas. Je n'ai pas envie de me froisser avec tout le monde. Non, blague à part, c'est vraiment un très très bon produit qui est quand même relativement compact. C'est pas non plus de la taille des grosses chaînes Hi-Fi, parce que moi j'ai une très très grosse chaîne Hi-Fi Sony avec des très grosses enceintes. Alors là, je peux vous dire que ça envoie du pâté de chez pâté en termes de son. J'ai un triple lecteur CD, double radio cassette, enfin j'ai un truc monstrueux, mais elle prend une place énorme. Voilà, elle prendrait la place quasiment de mon meuble télé. Donc ce qui n'est pas très cohérent en termes de place, alors que ce petit produit, on peut facilement le poser quelque part. Il est plutôt discret et c'est plutôt joli et ça regroupe énormément de fonctions. Le seul point négatif, j'ai envie de dire, sur ce produit, ça va être le prix, forcément. Moi je l'aurais vu. Alors, je vais vous donner le prix tout de suite. Le prix, on va le trouver aux alentours des 450 €. Voilà, ça c'est le prix officiel. Possible, je suppose, de le trouver moins cher, peut-être avec des promos, des soldes, des offres, peu importe. Je trouve que le prix de base, pour moi, est trop élevé. C'est un produit que j'aurais plus vu, moi, aux alentours des 250-300 €. Malgré tout, parce que ça reste quand même relativement cher. On n'est pas sur des produits du style Bose qui ont une certaine notoriété. Là, on est quand même chez Kenwood JVC. Donc, ça, c'est peut-être le plus gros point négatif qu'il va y avoir sur ce produit-là. Voilà, ça va être le positionnement tarifaire qui, pour moi, est un peu trop élevé. C'est un peu dommage, parce que c'est quand même un très bon produit. Voilà, et je suis quasi sûr que il aurait encore plus de succès en baissant le prix, en le positionnant moins haut, et en faisant en sorte qu'il soit un peu plus connu, parce que c'est pas des produits qu'on a l'habitude de voir très facilement, que ça soit en test ou même en magasin. Quand je vais, que ça soit dans les magasins type Fnac, Cultura,
Bon, c'est pas des produits qu'on voit énormément, ou s'il y en a, en général, ils sont pas exposés à la vue tout de suite du regard. Il faut les chercher, limite. Ils sont en général dans un coin du rayon audio. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc voilà ce qu'on pouvait en dire de ce produit-là. Malgré tout, c'est un très bon produit. Je suis pas déçu en soi. À part quelques fonctions, comme je vous ai dit, la radio FM, ça va dépendre de l'endroit où vous allez être. Donc forcément, que vous preniez un produit à 500 € ou un produit à 40 €, ça ne changera rien. Le DAB+, grosso modo, ça a très peu d'intérêt. Moi, je trouve que c'est pas une franche réussite. Pour l'avoir sur mon autoradio dans la voiture, ça capte pas très bien. Malgré qu'on soit en terrain dégagé, un coup ça va capter, un coup ça capte plus. Enfin, c'est pas très bon, je trouve. C'est pas très très bien fait. Pour tout le reste, par contre, ben c'est top. Voilà, les podcasts, les radios numériques mondiales que vous pouvez avoir. Limite, vous pouvez écouter des radios à l'autre bout de la terre sans problème. Donc c'est vraiment un super produit. Voilà, comme je vous ai dit, ben, le positionnement tarifaire pour moi est trop haut. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire sous la vidéo ou sur nos réseaux. On y répondra avec grand plaisir. Pour moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis!